Bonjour ou rebonjour, bienvenue sur ma chaîne The Maxstaff. Comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, ou si vous prenez en cours de route, regardez déjà la partie 1, après la partie 2 que je viens de faire. Je teste actuellement la gamme des concentrés de chez dyenvap.com. Voilà, donc on a déjà testé pas mal de concentrés. Donc là, il m'en reste 3 à tester, donc on va faire ça. Il y en a quelques autres que j'aurais pas testé, comme le Cobra, le Django Fit, le Ouragan. Ouais, le Ouragan, j'aurais pas testé. Voilà. Donc Django Fit, Cobra, Ouragan, il y en aura 3 que j'aurais pas fait. Donc voilà, mais ça vous laisse déjà un ordre d'idée quand même sur les 3/4 des produits en concentré de chez dyenvap. Bon, là, on va se faire le Into the Ocean. Hein. Donc, Into the Ocean, une création dyenvap, c'est un concentré d'arômes rafraîchissant, subtilement dosé parmi, entre autres, les saveurs du concombre et plusieurs menthes. Concombre. Je le mange, mais je fais la gueule. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Pas fan du concombre, hein. Personnellement. Pourquoi pas. Des fois, c'est des mélanges comme ça. Au départ, sur le papier, on dirait bof. Et au final, on est agréablement surpris. Donc, on va voir ça tout de suite. Voilà. Tac. Pour ceux qui prennent la vidéo en cours de route, je fais ça sur un mutation X2. La deuxième version. Un V2, quoi. Et avec une box T8, voilà, et avec du coton Fiberfrix densité 2, un coil twisted en 0,30 pour une résistance de 0,88. Voilà, donc Into the Ocean, c'est parti. Donc, alors on sent pas trop parce que c'est vraiment un flacon aiguille, là, c'est pas les gros embouts, mais il est quand même assez, ouais, ça sent la mer, on a l'impression d'être au bord de la mer, là. Ouais, c'est frais. Ah ouais. Alors, à l'inspiration, on a le côté fraîcheur concombre. Bon, donc menthe concombre, pas désagréable du tout. C'est bien frais comme produit. Par contre, à l'expiration, là j'ai le concombre dans la bouche, quoi. Pour moi, pas top, quoi. C'est exactement ça. Alors c'est pas mauvais du tout, c'est pas ma vape, mais c'est vraiment pas mauvais du tout. Dans mon échelle de classement, là les meilleurs pour moi, là les moyens, et là on va mettre le Into the Ocean. Voilà. Donc c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On a vraiment cette menthe avec ce mélange de concombre. Ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de faire connaître cette saveur en fin de compte. Parce que bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pas vapé comme ça de la menthe et du concombre mélangés. Ça reste en bouche. En bouche, on a le concombre avec le soupçon de menthe en bouche. C'est pas désagréable. C'est pas un de mes préférés. Moi, ce que je vous mets là, c'est vraiment mes préférés. Après le goût et les couleurs, c'est une chose qui appartient qu'à soi. Donc voilà, je vous donne mes impressions. Celui-là, bon... Du style, j'aurais donné une note entre de 0 à 10. Je lui donnerais 5. Voilà, la moyenne. Il fait le tarif. Ça fait le boulot. C'est frais. C'est exactement la description. Hein. Exactement la description. Voilà, allez, renettoyage et puis on va tester le Requiem là. On va voir ce que ça va donner. A tout de suite. Allez, toujours sur le marathon de la vape. J'ai espacé ça dans la journée, hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai coupé à chaque fois. Parce que sinon ça va pas être possible quoi d'être objectif dans le truc quoi. On va tester maintenant le Requiem Vape. Alors celui-là, je voulais le tester, ça faisait un petit moment.
Je me suis fait un 10 ml. Hein. Il a largement plus d'un mois de step. Donc je vous fais le synopsis. Donc le Requiem est une création d'Ayenwap, est un concentré d'arômes, un fruit rouge bien mûr sur un lit de crème anglaise hyper gourmand. La douceur et la subtilité en fera certainement un all day. Ok. Donc Mozart en personne disait le Requiem, il n'y a que ça de vrai. Voilà, toujours une petite touche d'humour sur le site, ça fait toujours plaisir. Requiem Vap. Alors, déjà quand je dis ça, custard, gourmand, mais le côté fruits rouges bien mûrs me donne envie, quoi. Donc on va voir ça tout de suite. Hop. Voilà. Impeccable. Bon. Donc la BMC, vous pouvez commencer à le vaper à 7 jours. Là où il sera vraiment, et qui commencera à être pas mal, à donner vraiment tous ses arômes, ça sera au bout de 15 jours. Et par contre, là où il sera au top, ça sera 30 jours. Comme je vous ai dit, je crois que c'était dans la première partie, ouais, c'était pour le cinéphile. Voilà, des liquides comme ça, il faut vraiment les laisser STP, respecter le truc. Et là, vous allez voir, ça va être super. Après, c'est sûr, c'est long d'attendre. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire 2 fioles. Voilà, 2 de 30 ml, 2 de 10, ou après, ça dépend comment vous vapez. Et comme ça, quand vous allez commencer à en vaper un, l'autre va être en step, et ça fait que voilà, quand vous aurez fini un, vous en refaites un autre, et voilà, vous faites un roulement. Et en fin de compte, voilà, vous aurez attendu qu'une fois, quoi. Voilà, c'était le petit conseil du jour, le conseil pratique. Donc, allez, Requiem, c'est parti. Hâte de voir ce que ça donne. Ah. Hop là. Petit problème technique. Box chinoise, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Là, c'est impeccable. Non, c'est pas impeccable. Si, c'est impeccable. C'est reparti. J'ai rien pour le moment. J'en remets un peu. Hop. Ouais. Alors, custard. Léger custard. Hein. Vraiment léger avec du fruit rouge. C'est ce qu'ils disent. Hein. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Fruit rouge prononcé, donc d'où l'effet mûr. On a vraiment un fruit rouge prononcé mélangé avec ce custard. C'est vraiment pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est doux. Franchement, c'est doux, quoi. Ouais, franchement, c'est super doux. C'est pas écœurant. C'est vraiment super bon, ouais. C'est vraiment super bon. Je suis pas custard à l'origine. Hein. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Honnêtement, c'est vraiment une bonne trouvaille celui-là. Rien à dire, au top. Franchement au top. Au top, donc Requiem, et ben il va aller direct dans mon top 1. Il y en a du top 1. Hein. Hop là, allez, un de plus. Vraiment agréablement surpris parce que là le mélange a été super bien fait, super bien dosé les arômes. Parce qu'il n'y a rien qui passe ou qui dénature l'autre, quoi. On a le custard et la crème vanille, quoi. Et les fruits rouges, et c'est vraiment on a cette impression là, quoi. C'est au même pied d'égalité, c'est exactement pareil, et c'est ce qui donne un ressenti en vape qui est vraiment quand même vachement intéressant, quoi. Après, justement, le fait que ce soit égalitaire,
et que ce soit pas trop sucré, donne le fait que ça va être un all day, quoi, parce que ça va pas être écœurant, ça va pas être un truc lourd à vaper. Chapeau, là-dessus, super. Voilà, bon, bah les amis, allez, dernier petit nettoyage. Et je vais tester le Biohazard. Allez, c'est parti, je vous dis à tout de suite pour la dernière partie. Et voilà. Alors, maintenant, on va tester le Biohazard. Alors, le Biohazard, c'est coff. Enfin, il y en a qui vont dire c'est comme le Red Vap, Red Aster, Biohazard, comme le liquide de chez Vampire Vap, liquide d'un shop, qui fait ce liquide, le Biohazard. Moi, j'aurais plus tendance à vous dire c'est qu'ils portent le même nom, quoi. Parce que c'est deux liquides totalement différents. Le Biohazard de chez Vampire Vap, je vous le testerai un peu plus tard, avec normalement la gamme Vampire Vap. On verra comment je vais m'organiser pour faire ça. Et le Diane Vap Biohazard, c'est vraiment un truc, à mon sens, différent, quoi. Alors, c'est parti. J'imbibe le tout. Ouais, je préférais faire ça au dripper, parce que malgré tout, ça prend moins de temps, quoi. Je vais pas faire ça avec des atos, sinon je vais pas m'en sortir, quoi. Parce que si à chaque fois, il faut que je nettoie au top, quoi, justement pour avoir pas de goût de parasite, quoi, d'un autre juice, quoi. Donc, le Biohazard. Je vous fais le synopsis. Le Biohazard, toujours pareil, création Diane Vap. Donc c'est un concentré d'arômes issu d'un mélange récupéré à la suite d'une expérience biologique. Mysterious. Donc comme qui dirait légèrement, enfin. Voilà, 3 petits points, vous lirez entre les lignes. Donc expérience hasardeuse nous a apporté un mélange d'arômes très particulier en étant frais et chaud à la fois, légèrement acide, sucré, à découvrir. Voilà. Pareil, c'est un liquide comme le Citrus Menthus, comme l'Absolute Zero, où il faut utiliser impérativement un tank en Pyrex, sous peine de fendre le PPMA et de s'en mettre plein les poches ou plein les mains, à vous de voir. Donc c'est parti, on va tester ça, donc le Biohazard chez Diane Vap. C'est épicé. C'est épicé parce que en bouche, d'où l'effet chaud-froid, tout de suite, la bouche, ça prend... Moi, ça me rappelle... moi, je suis du centre. Et dans le centre, on a comme les pastilles de Vichy, tous les trucs comme ça, là. Des trucs pas bons. Et par contre, ils font dans des petites boîtes ovales, des tout petits bonbons durs, un peu comme des perles, comme un collier de perles, et ça a un goût anisé, tout ça, c'est exactement pareil. Donc justement comparé à l'autre Biohazard, mais je ne vais pas en parler parce que c'est deux trucs différents, mais celui-là est beaucoup plus anisé. Voilà, on part plus sur l'anis, quoi. Il est bon, il est peut-être un peu sucré, à mon sens. Pour un liquide comme ça, je le trouve un petit peu sucré. Il n'est pas amer, à comparer de l'autre. Il n'est pas mauvais. Franchement, il n'est pas mauvais. Donc on a un côté épicé parce que voilà, on a la bouche qui... voilà, hein, ça, les papilles, ça les... si vous avez oublié que vous aviez des papilles, là, vous allez vous en souvenir directement. C'est sûr. Et puis, il a un côté... donc, il a un côté relevé, donc, avec l'anis, quoi. Voilà. L'anis relève le truc et donne de la fraîcheur. Voilà. Donc, pas besoin de rajouter du Colada ou du WS3. Il est assez frais comme ça, à mon sens. Hein. Il n'est pas mauvais. Pour certains d'entre vous, ça peut être un all day. Pour moi, non, parce que l'anis, je le bois, mais je ne va pas trop. Donc, c'est vraiment pas mauvais. Pour moi, hein, c'est pas un all day.
Mais c'est une bonne saveur à découvrir pour toutes les personnes qui sont amateurs de fraîcheur, de menthe, de tous les liquides comme ça, un petit peu exotiques, des trucs qui arrachent un peu. Et ben c'est vraiment un truc à découvrir, franchement. Bah franchement, ouais, top. Top, top, top. Bah voilà. Bon, on a fait le tour des... je vais récapituler un petit peu, mais on a fait le tour des liquides de chez Diane Vape, des concentrés que j'ai en ma possession. Il m'en manque que 3 pour vraiment vous avoir fait le tour d'horizon de tout. À savoir qu'il y en a qui relèvent vraiment le truc. Le cinéphile. Voilà, le cinéphile, vraiment au top de chez top. Si jamais vous avez à faire une commande chez Diane Vape, dianevape.com, vous n'hésitez pas, vous prenez le cinéphile et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, ça me fera plaisir. Voilà, parce que je sais très bien que vous allez me dire, il est super, ça c'est sûr et certain. Après, moi je vous conseille l'Absolute Zero. L'Absolute Zero, pourquoi? Parce que c'est un truc qui est vachement frais, il est super bon et paradoxalement, vous pouvez le couper avec autre chose. Moi je le coupe avec du Red Aster, tout, donc il se marie super bien avec des liquides et donne un côté punchy, un côté fraîcheur à votre juice, et ça c'est vraiment plutôt pas mal. Peut-être plus en été quand il va faire chaud, parce que là il fait froid, mais voilà, moi je vape que ça en règle générale. Vous avez le Red Vape aussi qui est pas mal, voilà, vraiment fruits rouges, ça pète en bouche, c'est fin. Rien à dire, c'est propre, c'est nickel. L'Excalibur, alors l'Excalibur, très très bonne surprise aussi. Je vous le conseille. Testez-le, vous m'en direz des nouvelles parce que c'est vraiment un liquide. Je m'attendais pas à ça du tout et j'étais agréablement surpris. Le Citrus Menthus, pareil. L'alliance de plusieurs citrons, le tout amalgamé avec de la menthe. Ça donne vraiment un truc, on a vraiment l'impression qu'il y a plein de variétés de citrons quoi, qui ont été mis avec, mélangé avec de la menthe, c'est vraiment très très agréable aussi. Et puis le Requiem Vape, pour tous ceux qui aiment les custards, mais pas simplement un custard bête et méchant et puis un custard écœurant. Là vous avez un custard au top, donc avec des fruits rouges mûrs, et ça c'est vraiment un très très bon compromis, et je vous le conseille vraiment très bien. Et après on a le General Custer. C'est pas mal, moi c'est pas ma vape, voilà. General Custer aussi qui est vraiment pas mal. Si vous êtes vraiment dans le custard, malgré qu'il soit vraiment pas écœurant, goûtez-le. C'est vraiment un bon liquide, il n'y a aucun souci, c'est un très bon concentré. Et après on a le Bonga Bongo, pour moi liquide indescriptible, mis à part la banane en fin de bouche. Il n'est pas mauvais, mais j'arrive pas à savoir exactement ce qu'il y a dedans. On va dire que j'ai pas les papilles assez développées, donc mais c'est pas un mauvais liquide, franchement. Le Into the Ocean, pour moi non, c'est pas ma vape. Into the Ocean, je passe. Mais comme je vous dis, tous les goûts sont dans la nature, et ne serait-ce que moi, c'est pas ma vape, vous, ça peut l'être. Donc testez-le, franchement, vous n'en risquez rien. Ils sont vraiment pas onéreux du tout, les concentrés chez Diane Vape. Et puis vous avez donc le Biohazard, ce mélange épicé frais, avec de l'anis, quoi. Voilà, parce que c'est vraiment l'anis qui ressort. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Je remercie la boutique Diane Vape, voilà, en particulier Eric, pour tous ces produits, tous ces jus, c'est du bon boulot, franchement. J'ai eu l'occasion de commander, donc, et bon, bah, la livraison est, pour en parler, pour parler du truc, la livraison est très rapide. Il n'y a aucun problème, tout est bien conditionné, tous les bouchons sont fermés hermétiquement et scellés, voilà, c'est pas le cas de chez tout le monde, donc ça c'est vraiment très appréciable. Et puis voilà, si vraiment il est très actif sur Facebook, donc sur la page Diane Vape sur Facebook, c'est vraiment un groupe qui est très actif. Si vous avez besoin de conseils, de dosage, vous posez des questions sur des trucs, il y aura toujours quelqu'un ou les membres du staff pour répondre à vos questions. Voilà, je pense que pour moi, on a fait le tour. Donc gros merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube The Mac Staff, ça fait toujours plaisir. Sur ma page Facebook The Mac Staff, si vous avez des questions, vous n'hésitez
n'hésitez pas, vous me posez des questions, allez plutôt donc sur la page Facebook The MacTaf, c'est plus simple, comme ça je reçois les notifications plus vite et puis je peux vous répondre dans l'instant quasiment, si je suis dispo. Et aussi, vous pouvez aller voir ma page internet www.themacstaff.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et sur ce, continuez de vaper.